Bonjour la team, c'est Oussam de Greensoft. On a déjà parlé de tout ça. Donc aujourd'hui, nous allons voir ensemble la création des étiquettes. Donc on a vu les ont répétés, on a vu la fiche, on a tout codé. Voilà, on a fait en sorte que on a fait les recherches. On a fait les recherches et ensuite on clique et on renvoie la personne en question. Ici, vous pouvez voir les détails. Bref, aujourd'hui nous allons voir ensemble comment on va mettre en place les étiquettes. Alors pour créer les étiquettes, c'est l'étape bien sûr. Soit vous venez dans état ici, vous faites la même chose comme les requêtes. État, il est là, voilà. Donc clic droite, voilà, nouvel état. Ou bien vous venez ici directement. Nous allons créer notre état. Mais notre état, c'est pas fiche, c'est pas tableau, mais plutôt des étiquettes. Voilà, étiquette est là. Que ça soit la version que vous avez, version 20, 21, 22, 24, ça sera la même chose, étiquette. Alors, notre étiquette, nous allons le créer à partir de fichiers de données ou de requêtes. Nous avons déjà créé notre requête. Nous allons le créer à partir de notre requête. Alors, qu'est-ce qu'on va afficher sur notre étiquette? Sur notre étiquette, nous allons afficher le nom, voilà, le nom, le prénom, téléphone et la photo. Et si nous voulons aussi, on va afficher la même chose avec ce qu'on a affiché sur les ont répétés, ainsi que son email. Voilà. Imprimer pour chaque étiquette un exemplaire. Je vais vous montrer ce que c'est l'exemplaire après. Et ici, si par exemple vous voulez personnaliser votre étiquette, c'est ici que vous allez choisir les mesures. Si vous avez un truc par défaut, donc vous pouvez le choisir ici directement. Si vous avez un truc prédéfini plutôt. Mais nous allons laisser les mesures comme ils sont. Le nombre d'étiquettes par ligne. Donc, le nombre d'étiquettes par ligne, est-ce que vous voulez deux étiquettes par ligne ou bien 3, 1, 4? Donc, nous allons choisir deux étiquettes par ligne. C'est raisonnable quand même. Et ici, voilà, c'est l'orientation de notre papier. Soit il est en portrait ou bien il est en paysage. On laisse comme ça, on laisse comme il est. Ensuite, suivant, c'est la gabarit. Et là, je vais choisir comme nom étiquette. Par exemple, comme ça. Et je vais enregistrer. Et vous voyez, donc ça, c'est l'exemplaire qu'il apparaît là tout de suite. Et si j'exécute mon état directement, donc je n'ai pas de paramètres pour le moment. Et voilà, j'ai toutes mes informations qui sont là. J'ai le nom, prénom, téléphone, la photo, l'email, ils sont tous là. Et vous voyez, chaque ligne, il y a deux étiquettes. Donc, mais nous pouvons embellir un petit peu. Donc, par exemple, le nom. Nous allons commencer par le prénom parce que c'est le plus grand. Voilà. Donc, je vais le changer un petit peu ici. Prénom. Voilà.
Nous pouvons aussi faire la même chose comme on l'a fait avec nos ondes répétées. Donc, on peut carrément faire sortir ça. Des libellés qui sont là. Ensuite, agrandir la photo. Pour qu'il puisse prendre, voilà, de l'espace. Donc, et ça là, je vais le réduire comme ça. Et ensuite, je vais agrandir un petit peu si vous voulez. Libellé. Je veux que ça soit 14. Ok. Donc je vais reproduire. Les mises en forme. Voilà, il est là. Oui, pardon, c'est ici. Par contre, le numéro de téléphone là, voilà, adresse, inscrire le numéro de téléphone, je veux que ça soit petit. Mais je vais les centrer. Les IHM, c'est un style alors. Libellé, ici, voilà. Je vais centrer les choses, c'est bon. Là, je vais faire la même chose avec le prénom ainsi que le téléphone. Téléphone, je veux le centrer aussi. Ok, c'est bon. Même chose avec mail. Donc, ça, je peux mettre un petit cadre là. De fond, cadre. Cadre. Je vais mettre ça. Et ou bien ça, c'est bon. La couleur, je vais choisir la couleur verte comme Green Soft. Voilà. Donc maintenant nous avons quelque chose. Voilà, nous avons quelque chose. Donc c'est à vous d'embellir, c'est à vous de voir la conception de votre étiquette. Mais jusqu'à là, je pense que on est bon. Voilà. Voilà, c'est bon. Donc maintenant ce qu'on va faire, on va l'appeler sur soit dans notre zone répétée, ici. On va mettre un petit bouton ici pour imprimer. Voilà. Un petit bouton ici, bouton impression. Il est là. Alors, pour imprimer, qu'est-ce qu'on va faire? Tout d'abord, à chaque fois, il faut toujours exécuter notre requête. Donc, hash execute requête zone répétée et hashrec défaut. Donc nous partons dans la base que nous allons imprimer tous les personnes. Hashrec défaut. Donc i imprime
imprime état. Quel état? État étiquette. Assez simple. Voilà, on va pas se casser la tête avec des je sais pas quoi. Donc je clique ici et là, donc il m'envoie directement qu'il va l'imprimer en version PDF. Alors maintenant, nous voulons faire en sorte que nous puissions voir un aperçu. Pour voir un aperçu, on fait I aperçu. Donc I zoom défaut. Voilà. Donc on va faire notre aperçu et ensuite on va imprimer. Donc, vous voyez, il a donné un aperçu ici. Voilà. Et vous voyez comment ils sont. Donc nous pouvons aussi mettre du fond ici, que ce soit fond image ou bien couleur de fond. Je vais essayer peut-être avec la couleur. Si je l'éteins. Alors ici, cadre couleur de fond. Couleur de fond, je vais choisir un petit couleur pas trop piquant. Par exemple ça. Non, mais ça c'est un peu trop. Le blanc c'est la même chose. Je vais prendre ça par exemple. Et on exécute. Et là, c'est bon. Donc voilà. Donc jusqu'à là, je pense que on a pu faire quelque chose. Pour lancer l'application en entier. Donc c'est là. Donc si nous voulons voir le détail de chacun de nos contacts, je la clique directement et là, donc je peux ici voir les informations de la personne si je veux modifier une personne à partir d'ici ou bien enregistrer. Mais pour enregistrer, donc là on va tout, voilà, donc initialiser nos champs et ensuite enregistrer une autre personne. Donc si nous ne voulons pas, donc nous pouvons aussi revenir dans notre champ de saisie. Donc jusqu'à là, je vous dis bon dev et bon courage. Surtout ne vous gênez pas de voilà, donc donnez votre suggestion, votre avis pour améliorer les formations ainsi que l'avenir. Ok, merci beaucoup et à la prochaine.